Nous l'avons vu, votre page d'accueil permet de créer autant d'univers de concurrence que vous le souhaitez. Ici, exemple, univers des féminins, ou encore de ma presse news, ou enfin de ma presse programme télé. L'intérêt est que Scoring crée automatiquement pour vous, dans ce cas, en partie gauche, des suggestions de prospection. Et notamment, pour commencer, l'ensemble des annonceurs qui ont communiqué sur cet univers de presse que vous avez créé sur les 3 dernières années. Ici, dans le cas de la presse télé, 641 annonceurs, alors que par exemple, sur la presse féminine que j'ai constituée, 1592, c'est-à-dire presque 3 fois plus. Je reviens à ma presse télé. Ce qui est intéressant, c'est que Scoring, fonction de mon titre, va aller au-delà et m'aider à identifier des priorités de prospection. Exemple, je travaille par exemple sur Télé 7 jours. Je veux dire que ce titre est référent, regardez ce qui se passe ici à gauche dans mes suggestions de prospection. Les liens absents, perdus et contre-performance qui sont actuellement vides vont, à compter du moment où je vais cliquer sur référent Télé 7 jours, automatiquement se documenter. Les algorithmes de Scoring Media indiquent que 553 annonceurs sont absents de mon titre sur les 641 que compte ce marché en annonceurs actifs depuis les 3 dernières années. J'en ai également à la date d'aujourd'hui 113 de perdus ou encore 10 en contre-performance. Ces liens sont dynamiques. Si je veux tout de suite identifier à date d'aujourd'hui quels sont mes perdus, je clique sur le lien perdu. J'arrive directement sur une analyse, donc un résultat de recherche sur mes annonceurs donc, de cet univers, 113 annonceurs trouvés. Et ces annonceurs donc, de Télé 7 jours versus sa concurrence, identifiés sur les perdus sur mes titres. Vous voyez la zone de dialogue ici, annonceurs perdus de mes titres par rapport à l'année 2018. Et en l'occurrence, avec ici la liste exhaustive des sociétés concernées, triées par défaut sur ceux d'entre eux qui ont les plus grosses évolutions depuis le début de cette année en publicité. J'ai en vis-à-vis de chaque société, pointée à gauche, la fiche de l'entreprise. Ici par exemple Family Marie, j'obtiens la fiche de Family Marie ou encore Café Privilège à droite. Je peux d'ici directement afficher par exemple tous les annonceurs de ce marché télé. Auquel cas, je travaille sur un fichier plein de 2016 à 2018 dans le cas présent, avec en haut 641 annonceurs. Et je peux donc dynamiquement, ici, dire quels sont les plus gros annonceurs, par exemple, de 2018. Ou encore, quels sont les plus gros annonceurs de 2017, etc. Et comme j'ai un accès direct à chaque fiche entreprise, je peux ici descendre de fiche en fiche le fichier observé, pour tout simplement prospecter sur mon marché avec à chaque fois devant chaque annonceur, bien sûr, le plan média de cet annonceur dans la presse qui me concerne, c'est-à-dire dans mon univers de concurrence. Exemple, je retourne en page d'accueil en cliquant sur le logo Scoring Media en haut à gauche. Je veux prospecter sur mon univers numéro 2 par exemple, sur mes news. Je dis que mon titre par exemple est Challenge. Mes annonceurs absents sont automatiquement pointés. Je clique sur mes absents. Ils montent automatiquement à l'écran. Sur mes annonceurs absents qui pourtant communiquent sur ce marché, je suis intéressé pour aller chercher les plus grosses évolutions, par exemple les croisières d'exception ou Christophe. Je clique sur Christophe et le plan média que j'ai face à Christophe, c'est les annonceurs news que j'ai face à mon titre ici Challenge en bleu, tel qu'il est précisé ici en haut à gauche. Je retourne à ma page d'accueil et vous l'avez compris, vous avez ici le véritable point de pivot sur toutes vos prospections en fonction de vos besoins et en fonction des priorités que vous vous donnez. Vous avez également ici en dessous un histogramme de l'évolution de cette presse, en bleu en pagination publicitaire comparé en gris à l'an passé même date, et ce graphe vous pouvez le faire bouger éventuellement pour faire des analyses en courbe, en histogramme, etc.